Bonjour et bienvenue à la compte en live. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le système minimal de trésorerie du Sysquad à réviser en fichier Excel. Voilà, vous avez le menu principal, c'est les différentes feuilles qui composent le fichier. Vous avez dans la feuille entité des informations qui concernent l'entité, ça c'est modifiable en fonction des entités. Vous allez modifier, tout ça est modifiable. Ensuite, vous avez également la balance N et la balance N-1. Il faut bien noter que dans l'organisation comptable des petites entités, le système comptable OADA n'impose pas de prendre, de mettre en place un plan de compte. Toutefois, pour les petites entités qui organisent leur comptabilité en tenant compte d'un plan de compte, à la fin de l'exercice, ils vont éditer donc une balance N et une balance N-1. C'est cette balance N et la balance N-1 qui va leur permettre de générer leurs états financiers automatiquement. Alors ici vous avez donc une balance N, une balance N-1, vous avez le contrôle de la balance, c'est toujours intéressant de contrôler sa balance, l'équilibre de sa balance. Bon, vous avez l'équilibre des comptes de la balance, c'est toujours intéressant de contrôler l'équilibre des comptes d'une balance. Et vous avez l'équilibre de compte de la balance N et de la balance N-1, vous avez dans la page de garde ici. Ensuite, vous avez la fiche R1. Bon, dans le système minimal de trésorerie, elle n'est pas obligatoire. Donc, c'est juste pour avoir des informations sur l'entité. Vous avez la fiche R2. Elle également n'est pas obligatoire, mais elle est intéressante parce qu'il faut permettre de voir certaines informations sur la petite entité. Vous avez ici le bilan calculé automatiquement, c'est-à-dire à partir du bilan N, à partir de la balance N et de la balance N-1. Donc vous avez c'est le bilan de l'exercice et le compte de résultat de l'exercice. Bon, ici là vous avez le bilan et le compte de résultat de l'exercice pour les entités qui n'ont pas de plan de compte, c'est-à-dire à partir des registres, à partir des livres comptables, ou alors des registres ouverts par la petite entité, vous allez regrouper les informations pour pouvoir établir votre bilan, votre compte de résultat. Ensuite, vous avez donc la note 1 qui concerne le sujet du matériel et du mobilier et caution. Vous avez donc la note 2 qui concerne l'état des stocks. La note 3 qui concerne l'état des créances et des dettes non issues. Vous avez également la note 4A, le livre journal caisse. Alors, le système comptable OADA révisé autorise de subdiviser le livre journal de trésorerie en caisse d'une part et en banque d'une part. C'est ce qui a été fait ici. Donc, vous avez à la note 4A, vous avez la caisse, à la note 4B, vous avez la banque. Alors, à partir d'ici, ça sont les informations. Le solde est déterminé automatiquement, que ce soit au niveau de la note 4A, le solde est déterminé automatiquement. Alors, la note 4C, c'est le livre journal unique de trésorerie. Vous avez à la fois la banque, à la fois la caisse et la banque. Alors, les soldes ici également sont déterminés automatiquement. Et vous avez le solde disponible aussi qui est déterminé automatiquement. Bon, vous avez la note 4D, livre journal des opérations diverses. En fait, le livre journal des opérations diverses prend en compte les opérations qui ne peuvent pas être ventilées ni à la caisse ni à la banque. Vous avez par exemple les amortissements. Après, vous avez la note, en fait, vous avez les codes, tableau des codes. Bon, ça ici également n'est pas obligatoire dans le système de trésorerie, mais permet de remplir la fiche R1 et la fiche R2. Ensuite, vous avez donc les tableaux complémentaires qui ne sont pas obligatoires, que j'ai bien voulu intégrer dans le fichier. Alors, vous avez effectivement le tableau d'amortissement de l'immobilisation. À partir de ce tableau, vous déterminez le plan d'amortissement de chaque immobilisation automatiquement. Il suffit de renseigner la base amortissable, la date de mise en service, la date de début de l'exercice, la durée de vie. Le reste est généré automatiquement. Comme vous voyez là, c'est généré automatiquement. Tout est généré automatiquement à partir d'ici. Alors, tous les calculs sont déjà, toutes les formules sont déjà intégrées. Vous avez ensuite l'inventaire, la liste
le tableau qui est l'inventaire des biens durables que vous pouvez recenser à la clôture de l'exercice. Ça, c'est pour les petits et enfants. Après, vous avez l'inventaire, le tableau sur l'inventaire des biens fongibles pour les petites entités. Vous pouvez également exploiter ce tableau. Bon, nous avons ajouté du tableau fiscaux, la compte et bon, et le tableau fiscaux sur le précompte sur achat. Voilà, bon, ça c'est des tableaux qui ne sont pas obligatoires, c'est supplémentaire, mais il faut noter que chaque pays OHADA est libre d'ajouter des tableaux supplémentaires, dans l'alias que l'OHADA a proposé. Donc, je reviendrai pays par pays dans les prochains jours, pour montrer quelques spécificités, en fait, notamment beaucoup plus sur les tableaux supplémentaires. Et nous allons également revenir en détail dans les prochains jours sur certaines pratiques, sur certains éléments pratiques pour le bien des professionnels des chiffres. Bon, à très bientôt et merci pour votre aimable attention.